Boris Johnson est à la tête du gouvernement britannique depuis un peu plus de 2 mois et effectue avec fracas sa première rentrée parlementaire. Il a annoncé peu avant la première séance l'ouverture d'une nouvelle session parlementaire 2 semaines avant le 31 octobre, date programmée du Brexit. Cette décision entraîne une suspension du Parlement durant 1 mois, autant la possibilité pour les parlementaires de contrer une sortie de l'Union européenne sans accord. Une décision très symbolique de l'irrespect du Premier ministre envers le processus démocratique, qui n'a fait qu'augmenter les divisions au sein de son propre parti. C'est profondément antidémocratique. En temps de crise nationale comme celle-ci, le Parlement doit pouvoir se rassembler, demander des comptes au gouvernement, représenter le peuple, tout l'électorat de ce pays. Il est profondément antidémocratique de suspendre le Parlement, de l'empêcher de faire son travail lors d'une crise telle que celle-ci. L'opposition a donc décidé de faire passer une motion pour prendre le contrôle et forcer le Premier ministre à demander un nouveau report du Brexit à Bruxelles. Certains députés conservateurs ont alors annoncé qu'ils voteraient avec l'opposition. Boris Johnson les a menacés de les exclure de la majorité parlementaire s'ils ne le soutenaient pas. Mais certains rebelles n'ont pas attendu pour partir. Parmi eux, Justine Greening a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Je pense qu'il n'est vraiment pas sain de la part du gouvernement de Boris Johnson de fermer le Parlement simplement parce que nous pourrions prendre des décisions que le gouvernement n'aime pas. Je ne pense pas que ce soit sain non plus d'exclure des parlementaires qui représentent leur communauté, comme je représente la communauté de Butini et leurs inquiétudes quant à une sortie sans accord. Je pense qu'un gouvernement réussit en ayant des débats sains et en acceptant de confronter et résoudre les différends. Les parlementaires conservateurs ne sont pas les seuls à tourner le dos au gouvernement. Certains militants aux tendances plutôt pro-européennes sont effarés des méthodes du Premier ministre. Oui, et il a cessé de tenter de nous convaincre qu'il s'agit de garder la démocratie. S'il veut suspendre le Parlement, il ne s'agit plus de la démocratie. Martin fait partie d'une branche du Parti conservateur qui ne veut pas d'une sortie sans accord, vers laquelle Boris Johnson semble se diriger. Nous voudrions garder une relation proche avec l'Union européenne. Il y a certains d'entre nous aussi qui favorisent un référendum parce que nous avons plus d'informations maintenant que nous avions en 2016. Mais ceux qui ne favorisent pas le référendum, ils favorisent bien sûr que nous quittons l'Union européenne d'une manière responsable. La crise politique historique que vit le Royaume-Uni souligne les limites des partis traditionnels. Certains députés du Parti conservateur sont prêts à tout pour empêcher un Brexit sans accord, et ce, malgré les menaces de leur dirigeant Boris Johnson. Et le Premier ministre perd peu à peu le soutien de ses militants. Après 3 ans à tenter de sortir de l'Union européenne, le Parti conservateur s'essouffle et il n'est pas le seul. Ce phénomène se retrouve chez les autres partis traditionnels, à tel point que beaucoup se demandent si nous n'assistons pas à leur chant du cygne. Romana Becaille, Londres, CGTN.